Je m'appelle Boris et je suis installé ici à Saint-Augustin depuis 2015 en maraîchage biologique. Et je me suis associé avec Isolt il y a un peu plus d'1 an. On est en GAEC et ça se passe bien. On a eu un accompagnement de la FOG au niveau humain, nous a aidé aussi à exprimer un peu nos sensibilités de manière à ce que voilà, on puisse s'exprimer sur la manière dont on voyait l'association et puis sur éventuellement ce qui nous faisait peur ou sur des freins ou des choses comme ça. Et puis ça nous a permis d'avoir des outils pour déterminer le prix de la ferme et une association qui soit juste aussi. J'y pense maintenant, mais notamment par rapport au GAEC, parce qu'il n'y a pas que le GAEC en fait comme forme associative en agriculture, il y avait d'autres formes possibles. Et ça nous a aussi permis de se dire, mais en fait le GAEC c'est ce qui nous convient, c'est ce qui convient le mieux à notre fonctionnement, de partir là-dessus. Donc voilà, ça nous a vraiment donné les outils, les éléments et l'accompagnement nécessaire pour une décision qui nous semblait juste à tous les deux, quoi. Moi j'ai appris en tout cas à gérer différemment la compta et l'administratif en général. Je dois dire que ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a enlevé un poids. C'est toujours un moment privilégié parce qu'on est content de se voir, on a tous la tête dans le guidon pendant la saison, donc voilà, là c'est un moment où on arrive, on a le temps de se poser, on prend des nouvelles les uns des autres et puis voilà, l'occasion de discuter, de savoir comment s'est passée l'année, comment d'aucuns a essayé telle ou telle pratique, qu'est-ce que ça donne, voilà, c'est vraiment une question de se poser, d'échanger, de voir les autres, parfois de se découvrir d'ailleurs. Donc voilà, des moments qu'on aime bien en général, quoi. Et d'abord par rapport au thème d'agroécologie qui nous semble être un enjeu important pour les agriculteurs européens, les agriculteurs en France et les adhérents des AFOG qui du coup portent un intérêt certain sur la partie sur les pratiques agroécologiques de façon vraiment globale, à savoir que ce soit les pratiques sur les fermes, mais aussi la connexion avec les autres agriculteurs et le fait de prendre en compte ce qui tient à cœur aux agriculteurs dans l'évolution de leurs pratiques et de pouvoir être aussi en phase avec les attentes de la société. Et pourquoi avec des partenaires européens? Déjà pour avoir leur retour d'expérience, pour pouvoir s'enrichir de contextes différents, nous bousculer un petit peu dans nos approches classiques et de pouvoir s'enrichir des expériences différentes des autres. Et aussi pour partager notre approche AFOG à des partenaires européens, cette approche globale où on ne va pas forcément focaliser uniquement sur les pratiques agricoles auxquelles on pense en premier lieu quand on parle d'agroécologie, mais plutôt sur l'approche globale en considérant l'agriculteur vraiment au centre et maître de ses décisions, qui va ensuite mettre en place des pratiques, que ce soit sur sa ferme, dans son environnement, en lien avec les autres, avec les consommateurs, par rapport à ce qui lui tient réellement à cœur, en phase avec ses valeurs. Donc ce qu'on attend un peu du projet, c'est de mettre en place des outils, de partager des façons de travailler qui vont pouvoir servir à des nouveaux entrants en agriculture et puis voir finalement ce transfert de connaissances, comment il est vécu, comment il est mis en place. On n'a pas du tout le même système d'accompagnement à l'installation, d'accompagnement des agriculteurs sur l'agroécologie et on voit que tout ce qui est politique publique, finalement, ça a un rôle en France. On a peut-être la chance d'avoir aussi des politiques publiques sur l'agroécologie, même si on a une vision très techniciste autour des pratiques agricoles de l'agroécologie et que d'autres partenaires ont une vision beaucoup plus large qu'on partage dans les AFOG. Alors, ce qui fait arriver un agriculteur dans une AFOG, ils ont eu connaissance de cette méthode. Ça les intéresse. Ils ont aussi envie de s'investir, de se réapproprier leurs chiffres, donc de les comprendre, donc de faire la comptabilité pour arriver à en dégager quelque chose. Sachant que quand on adhère à la FOG, on s'engage à participer activement au groupe de formation, à la vie associative. Il y a un parcours un peu bien particulier au départ, c'est-à-dire sur 3 ans, on apprend à l'agriculteur nouvel adhérent à d'abord enregistrer sa compta, ensuite à la clôturer et après à l'analyser. Voilà, ça en groupe, forcément, en groupe de même niveau,
Et puis, au bout de 3 ans, 4 ans, chaque agriculteur est à peu près, agricultrice est à peu près autonome et va plutôt vers les groupes locaux. On est adhérent à la FOC pour se former, mais former tout au long de sa vie. On se forme à la fois quand on s'installe, on se forme petit à petit quand on évolue pour cheminer dans son projet de vie, mais aussi pour échanger, pour transmettre, etc. Et puis à la fin de carrière, on se forme à nouveau pour transmettre son exploitation et puis passer à une autre vie. Moi, je dirais que le maître mot, c'est ne pas faire à la place de, ne pas penser à la place de l'agriculteur ou du stagiaire, de l'adhérent, et de favoriser un maximum l'échange entre eux et de partir de leur savoir, leur expérience et de ce qu'ils ont envie de faire. Oui, parce qu'en fait, sur le territoire, on peut avoir des ARDEAR, des CIVAM et des AFOC qui travaillent ensemble. Et nos adhérents et futurs adhérents peuvent être dans des groupes CIVAM, peuvent être aussi accompagnés par l'ARDEAR. Et il peut y avoir une dynamique de formation entre ARDEAR, CIVAM et AFOG. C'est ce que nous vivons avec les porteurs de projets sur la Normandie. Un des maîtres mots dès qu'on débute une formation, c'est la bienveillance, c'est d'essayer d'instaurer un climat entre les adhérents où il y a dénué de jugement et en instaurant une confidentialité. Que les formations aident les stagiaires à être plus autonomes et en tout cas plus en capacité d'interagir avec des experts d'une certaine profession. Ce lien, il va pouvoir se faire aussi là, au sens où ils sont en capacité, suite aux formations, d'aller rencontrer les experts d'un sujet en particulier et de pouvoir interagir avec eux parce qu'ils maîtrisent le vocabulaire, les notions et les enjeux. En résumé, je dirais souvent qu'on vient à une formation ou à des groupes d'échange avec des questions et on repart souvent avec encore plus de questions. Quand on vient avec une interrogation, on sait qu'on ne va pas repartir avec une réponse, que ce soit au niveau comptabilité, au niveau fiscal ou au niveau humain ou au niveau d'un projet. On sait qu'on va repartir avec des billes, avec des pistes de réflexion. On sait qu'on va repartir aussi avec des avis d'autres agriculteurs sans jugement, de manière non intéressée. Et puis, petit à petit, dans les jours qui suivent, suivant ses envies, on voit qu'un petit brin de solution va se dégager. Et en général, c'est comme ça que ça chemine dans nos formations dans les AFOC. Ce qui nous fait rester dans nos AFOC, c'est l'ambiance, c'est de retrouver les autres agriculteurs avec qui on a eu des échanges.